Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je continue de te parler du fruit de l'esprit. Et peut-être que tu t'es déjà posé cette question, comment manifester le fruit de l'esprit? Alors tu dois demeurer en Christ, c'est la première chose. Puis, tu devras aussi renouveler tes pensées par la parole de Dieu. Éphésiens 4, verset 22, nous parle d'être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence. Il est possible pour toi de manifester le fruit de l'esprit qui se trouve dans ton esprit afin de le transmettre à ton âme, afin que les émotions de ton âme se soumettent à la vie de Dieu. 2 Corinthiens 10, verset 5 nous dit « Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Il est écrit aussi que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Galates 5, verset 17 nous dit ça. Et parfois, il y aura une bataille en toi, entre les désirs de ta chair et les désirs de l'esprit. Et tu devras y résister. Jacques 4, verset 7 nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Tu dois te saisir de ce que la parole de Dieu dit sur toi, et non ce que le médecin dira sur ton état de santé, par exemple. Tu dois proclamer, comme dirait le pasteur Andrew Wommack, la foi s'active par la voix. Il est important que tu puisses croire que la parole de Dieu est vraie et qu'elle est agissante. Hébreux 4, verset 12 nous dit d'ailleurs « La parole de Dieu est vivante ». Donc il ne s'agira pas de répéter comme un perroquet, de réciter ou comme si c'était une formule magique. Mais ce que tu confesseras de ta bouche doit devenir une réalité dans ta vie. Tu dois te l'approprier. Il va aussi falloir que tu te disciplines pour renouveler tes pensées par la parole de Dieu et pour obéir. La croissance du fruit de l'esprit sera proportionnelle à ta discipline. Tu devras être déterminé à faire pousser le fruit de l'esprit. Je t'attends demain pour la suite de cette capsule. À demain!